mistakes and it's not meant to be easy. Ah, vous êtes là? Je pousse mon écran comme ça. Vous verrez mieux. Voilà. Bonjour. Donc, je me présente. Moi, je suis Sandrine, admin du manège de Psylook. Vous êtes sur ma chaîne. Donc, bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée à mes passions, en fait. Tout ce qui tourne autour de mon univers, mes passions, le loisir, mais également la programmation informatique. Depuis juillet, j'ai terminé une licence pro développeur d'applications orientées objets. Je vous en avais déjà parlé dans un précédent projet que je vous ai partagé sur les serpents en PHP. Actuellement, je suis développeuse IA, enfin en formation, et je cherchais une alternance de 16 mois. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de mettre à jour mes projets. Je voulais le faire pendant la licence. Le souci, c'est que ça s'est intensifié et j'avais pas de temps à consacrer ni au tournage de vidéos ni au montage. Voilà, donc j'ai un petit peu fait l'impasse. Je m'étais dit que je le ferais cet été. J'étais tellement fatiguée après un an d'une année quand même intensive avec plusieurs langages de programmation à apprendre que j'ai pas eu le courage. Je me suis reposée, ensuite j'ai cherché du travail, ça m'a pris beaucoup de temps et là je viens d'intégrer cette formation où j'ai un petit peu de temps et là je profite du week-end de 3 jours pour tourner et mettre à jour en gros mes projets. Là je vais vous parler d'un projet qu'on a fait pour notamment une soutenance. C'était en langage React Native. Donc pour tout ce qui est appli mobile, on devait créer un jeu de type Bejeweled. Donc si vous ne voyez pas, c'est un petit peu comme Candy Crush. On a une grille avec des bijoux de couleurs différentes. Il faut aligner les mêmes couleurs, elles disparaissent et ça descend en cascade. Pour le contexte, donc on devait être en groupe de 2. J'étais avec quelqu'un et peu de temps après la formation des groupes, il a abandonné la formation. Voilà, ça a été un petit peu galère. Du coup, j'avais 2 solutions. Soit j'intégrais un autre groupe de 2, mais on complexifiait le projet. Soit je le faisais seul et on me le simplifiait. J'estimais que c'est une décision que je ne pouvais pas prendre seule. Donc, j'en ai parlé à mes camarades de promo. J'ai eu 2 propositions, mais c'était toujours d'une seule personne sur 2. Après, j'ai discuté avec les autres. Voilà, ils étaient tous à peu près du même avis. Le projet était déjà bien complexe comme ça. On avait pratiqué que 5 jours de React Native. On n'était vraiment pas à l'aise. Et le projet nous paraissait déjà assez insurmontable comme ça, sans le complexifier davantage. Et comme les propositions venaient d'une seule personne sur 2 et que les autres n'étaient pas forcément chauds, voilà, j'ai pris la décision finalement de travailler seule, de ne pas mettre mes camarades en difficulté. Et ça me permettait aussi de mon côté de monter en compétences. C'est ce que je me suis dit et je pense que j'ai réussi et je vais vous laisser un petit peu juger la chose. Donc, je vais vous parler un petit peu plus du projet, des contraintes qu'on a eues notamment et des choses que j'ai réalisées avant de passer à la démo. On devait réaliser une application mobile. Un jeu de type Bejeweled, donc style Candy Crush. C'était une grille en 8 par 8 avec des images générées aléatoirement. Pour la conception, donc moi j'avais décidé que dans la page d'accueil, on pourrait faire reconnexion et inscription en même temps. On était redirigé donc sur la page du jeu, justement avec sa petite grille, on faisait son petit jeu. Donc en ce qui concerne les contraintes, donc on avait la gestion de l'utilisateur avec ce que je vous disais, la connexion, l'inscription. La gestion des images avec une génération aléatoire, des déplacements adjacents, et la suppression quand des couleurs étaient alignées. Une grille en 8 par 8 avec forcément l'alignement des cellules. Il fallait que quand le jeu démarre, on n'ait aucun alignement. Voilà, et quand les images descendaient, il fallait que s'il y a un alignement à ce moment-là, pouf, ça disparaisse et ça régénère. Donc c'était assez complexe finalement à faire. On devait gérer donc le score. Donc, si on alignait 3 images, on avait 50 points multipliés par le niveau. Si on en a aligné 4, c'était 150 multiplié par le niveau. Et si on en a aligné 5, c'était 500 multiplié par le niveau. Alors là-dessus, il y a eu des couacs parce que du coup, ça rendait le jeu beaucoup trop facile. Donc il faudrait juste enlever la multiplication par le niveau. Et du coup, le jeu est déjà plus fluide et plus sympathique à faire.
On avait gestion de la barre de progression, donc on perdait 1% toutes les 3 secondes. Voilà. Et si on gagnait du score, bah, on gagnait également dans barre de progression. Il fallait gérer le niveau. Donc le niveau augmentait si la barre de progression arrivait à 100%. On avait droit à des essais, donc 5 maximum. Et on en perdait un, donc si on ne pouvait pas switcher une des 2 images. Enfin, si on le faisait et puis que ça ne faisait pas d'alignement, en gros. La pause, donc ça je vous en ai parlé. Gris masqué, arrêt de la barre de progression et reprise de la barre en même stade. Voilà. Donc les hints, c'était une aide pour une opération de permutation. Donc voilà, il fallait cliquer dessus et il fallait que l'utilisateur puisse... Donc ça, c'était la chose complexe. Mais bon, je réussis. Mais voilà, c'était complexe. Le game over, donc voilà, lorsque la progress bar arrive à 0 ou que les essais tombent aussi à 0. Une sauvegarde dans la base de données, sauvegarde des points. Le bonus, c'était l'affichage des 6 meilleurs scores à la fin. On avait à définir, c'était le design du jeu. On était vraiment totalement libre, donc moi j'ai pris un univers, voilà, comme j'adore tout ce qui est fantasy, fantastique, j'ai choisi plutôt des icônes de créatures fantastiques. Et je les ai récupérées sur Flaticon comme elles étaient gratuites, libres de droit d'auteur, et je les ai customisées en fait. Voilà, donc j'ai vraiment essayé autant que possible de personnaliser le jeu. J'ai fait pas mal plus que ce qui était prévu. Parce que moi, du coup, je devais juste faire le jeu de base. Donc, j'avais pas à faire tout le reste. Gestion du score, j'avais pas besoin. La progress bar, j'avais pas besoin. Le niveau non plus. Enfin, je voyais pas l'intérêt. Mais voilà, donc moi, j'ai fait vraiment tout ça. Et d'ailleurs, l'intervenant s'attendait à ce que je ne fasse... il était même pas sûr que j'arrive à faire toute seule la grille, tellement j'avais galéré au bout de 5 jours. Mais non, comme dit, j'ai bossé beaucoup. J'étais très loin. J'ai testé ce qui marchait, mais également ce qui ne marchait pas, en sachant que ça ne marchait pas. Voilà, parce que je fonctionne comme ça. J'ai vraiment besoin de savoir ce qui ne marche pas pour comprendre ce qui marche et pour me dire, ouais, ok, donc là, j'ai bien compris, c'est ok. Pour mon IDE, j'avais utilisé VS Code, donc front-end React Native, et sur le back-end, donc c'était du PHP. L'intervenant nous avait mis à disposition une base de données. J'avais écrit mes scripts sur des fichiers PHP qui étaient en base de données. Du coup, on faisait une API, quoi. Et on faisait un appel à ces fichiers pour enregistrer en base de données. Et réafficher notamment les 6 meilleurs scores à la fin. Donc, j'ai organisé le projet. J'ai créé, donc, géré la base de données avec les requêtes SQL. J'ai géré le front-end avec l'interface utilisateur. Et le back-end avec les mécanismes de la grille et du jeu et l'intégration back-end, front-end également. Ouais, j'étais trop fort. Les points positifs, ça a été la manipulation plus poussée de React Native. Voilà, j'ai vraiment monté en compétence et ça m'a permis du coup pour le stage d'après où on a utilisé React.js d'être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus simple. D'autant que j'ai utilisé sur React Native le réduceur. Et franchement, le réduceur, c'est vraiment galère. C'est galère. Mais voilà, ça m'a aidé par la suite aussi dans le stage à mettre en place sur React.js un réduceur. Voilà, donc ça, j'ai été loin, j'ai passé, je crois, quelque chose comme 200 heures dessus. Le début était galère et après j'étais tellement dedans, ça m'a tellement plu. C'était 200 heures super bien utilisées. Alors, les points négatifs, parce qu'il y a eu quelques points négatifs quand même. Et ça, c'était la documentation de React Native. Oh, c'est le machin, mais c'est honteux d'avoir une documentation aussi dégueulasse, franchement. Il y a peu de ressources sur internet quand même. Donc comme dit, ouais, j'ai fait quelques tutos, mais pas énormes. Donc j'ai fait beaucoup de tests, dont les 200 heures passées dessus. Beaucoup d'erreurs aussi. Et les erreurs qui ne sont pas forcément très indiquées. Voilà, la moindre faute de syntaxe, on a droit à une erreur, et puis là, c'est quoi ? Et c'est pas super bien indiqué. Donc pareil, j'ai dû
beaucoup faire d'essais, de tests, voilà, donc la gestion des erreurs. J'ai aussi monté en compétence là-dedans, donc c'est très très chouette. Et puis maintenant je le sens, hein, parce que quand il faut monter une appli, là on est sur du Python, il faut monter l'appli, bah, je teste, il y a une erreur, tac tac tac, je sais exactement où trouver, comment la détecter, comment la chercher, comment la corriger. Donc voilà, c'est un sacré temps, et ça je le dois au BJWell quand même. L'autre difficulté, c'était le côté asynchrone de JavaScript. Ah, c'est pas facile, oui, puisque du coup React Native c'est du JavaScript et c'est pas évident à gérer. Voilà, donc il y a encore pas mal d'axes d'amélioration et d'évolution possibles. Donc l'utilisation d'un mot de passe, puisque à l'heure actuelle moi j'utilise le pseudonyme et le mail. J'avais pas franchement le temps de gérer le mot de passe, certains l'ont fait. Moi, j'avoue que j'avais tellement de boulot toute seule que j'ai un peu fait au plus simple. La délocalisation de la base de données, pour une raison toute simple, c'est que là, je suis sur la base de données de mon intervenant, et en fait, il était en HTTP et pas HTTPS. Du coup, quand on crée l'APK et qu'on essaie de faire marcher le jeu, au moment de la connexion, il bloque tout parce que c'est pas sécurisé. L'envoi de mail après avec le récapitulatif des scores, la gestion des alignements en croix, la régénération automatique de la grille quand il n'y a plus de coups à jouer, donc ça je ne l'ai pas mis en place. Une gestion différente du score, c'est ce que je vous disais là, voilà, j'ai gardé les consignes, donc multiplié par le niveau, ça rend le jeu beaucoup trop simple. Les ajouts de boutons bonus, des bonus qui permettent soit d'éliminer une case, soit une ligne ou une colonne, peu importe, enfin. L'adaptabilité du design à différents types d'écrans. Là pour le coup j'avais des soucis avec Android Studio, donc quand j'ai développé, je faisais des tests sur mon téléphone qui a une certaine taille, le refactoring du code. Voilà, parce que entre le début où c'était pas forcément terrible et la fin, il y a quand même eu un canyon, quoi. Et maintenant, j'ai encore monté en compétence. Donc, je pourrais encore améliorer les choses si j'avais du temps à consacrer à cette amélioration. Voilà. Bon, on va passer à la démo. Donc, on est parti pour une petite démo. Quand on arrive sur la première page, donc c'est la page de connexion et d'inscription. Ce qui permet de nous connecter, c'est la correspondance du nom, du prénom et de l'email. Si on se trompe, on va rajouter, on change le prénom, on se connecte, on a un message d'erreur comme quoi les noms, prénoms et email ne correspondent pas. Du coup, je vais déjà me connecter avec ce premier compte pour vous présenter un petit peu l'interface de jeu en elle-même. Vous avez le niveau 1, vous avez les 5 essais, vous avez le score qui est à 0 forcément, le bouton de pause, et là vous avez la grille du jeu avec un 8 par 8 et il y a 8 images différentes. Alors c'est pas forcément génial, ça rend le jeu plus simple. Généralement les autres BJWell c'est 7 images. Donc voilà, ce serait à ajuster encore. Et vous avez en bas à droite la petite ampoule qui vous permet d'avoir une aide si vous êtes bloqué ou que vous ne trouvez pas des alignements possibles. Le timer depuis tout à l'heure descend comme vous le voyez. Donc là, je vais le laisser descendre et arriver à 0. Tout. On est presque. Voilà, 0. Donc c'est un petit game over. Avec le petit bouton qui nous permet d'accéder à ce moment-là aussi premier, 6 meilleurs scores. Voilà, donc c'est que des comptes que j'ai créés. J'ai été aussi loin que possible. Donc comme vous voyez au niveau des scores, ça peut monter très très vite et très très haut. Donc nous, on va jouer. Il va falloir qu'on arrive pour être dans le score à plus de 1150. Bon, on va l'essayer. Qu'est-ce que vous en dites ?
Bon, on va la refaire pour la énième fois. Donc j'ai eu pas mal de soucis sur l'enregistrement du jeu en lui-même. Généralement Android Studio fait bugger le PC, donc soit le son coupé, soit le device planté et plus moyen de recommencer. Donc j'étais obligée de tout relancer, donc autant dégager la vidéo. Donc j'ai créé plein de comptes depuis. Soit la dernière chose, j'avais réussi à tout enregistrer, à commenter sans problème, et malheureusement le son n'a pas pris. Voilà, donc j'ai un petit peu les boules. Donc on va créer un nouveau compte. Donc on va prendre le... Alors j'avais créé le Psylook 8. Donc on va faire le 9. J'ai pas regardé combien il y avait au niveau des... comment on appelle ça, au niveau du score à battre. Franchement, je sais pas. Et là, je vais pas regarder. Donc inscription réussie. Connectez-vous. J'ai fait en sorte donc que le nom, le prénom et l'email restent pour que l'utilisateur puisse se connecter tout de suite et commencer le jeu. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, on a notre petite grille. Donc on va commencer avec un 4 et là, pouf, on gagne 150 points et on est d'office niveau 2. Puisqu'il faut arriver au 100% et je sais plus, enfin je me souviens plus exactement, mais en gros il y avait, voilà, c'était la barre de progression multipliée par le niveau, enfin quelque chose comme ça. Alors ben, je vais continuer, hein. Donc là voilà, il y en a eu un autre, on va avancer un petit peu, je vais la faire rapidement, je ferai pas tout ce que j'avais fait dans les précédentes démos parce que c'est un petit peu compliqué et on verra sur le score que le compte que j'avais précédemment créé Psy 8, il est dedans. Voilà, donc on va continuer. Donc le score monte, la progress bar monte en fonction, comme vous pouvez le constater ici. On va essayer maintenant d'interchanger deux images qui ne peuvent pas l'être. Et donc la première, quand on clique dessus, le fond change et ça revient en place. Et nous voyons qu'au niveau des essais, on en a perdu un. On peut aller très très loin, hein. Donc ça c'est le premier, donc voilà 2, on a perdu un deuxième essai, on est à 3, on va s'arrêter là et maintenant on va tester la pause. Donc voilà, comme je disais, quand on arrive en pause, on a une espèce de bouclier qui se forme et on ne peut pas voir, on peut pas voir les images en dessous, on peut donc pas réfléchir au prochain coup, donc impossible de tricher. Quant au timer, la barre de progression, elle s'est arrêtée. Voilà. Ça c'est fait, donc on peut continuer encore un petit peu et là on va dire qu'on n'y arrive plus, donc on va demander un coup de main au niveau de l'aide qui est ici, le petit hint. Et comme vous voyez donc en haut, oui parce que du coup c'est un petit peu procédural, donc on commence toujours par le début de la grille et si on n'a rien trouvé en ligne, ça fait la colonne. Donc comme vous voyez là les deux comment on appelle ça, les deux images ont changé et ont un contour pour qu'on voit vraiment bien que c'est eux qu'il faut changer. Voilà, donc on va le faire, tac tac, voilà. Et comme vous voyez, le fond a changé. On a permuté, on a également perdu un tour puisque si on demande une aide, on perd également un essai. Voilà, donc je vais terminer. Et on va perdre nos deux derniers essais, comme ça c'est fait et on va pouvoir accéder au score. Donc voilà, game over. Et si on va au score, comme vous le voyez, ici nous avons Psy 8 Dream avec 1800, donc c'est un des anciens que j'avais fait où j'avais filmé et où ça n'avait pas fonctionné. Voilà, je suis un peu les nerfs, mais c'est pas grave. Voilà, donc c'est fini, comme vous voyez. J'espère que la démo vous aura plu, je l'ai fait assez rapidement, mais je pense que la vidéo d'avant était bien assez longue. Voilà, la démo c'est terminé. Merci pour votre attention, merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère vous retrouver pour un prochain projet. Je ne sais pas encore si j'aurai le temps, étant en phase intensive. En développement IA, donc je verrai, ça dépendra vraiment du temps que j'ai parce que ça prend beaucoup de temps. Là ça m'a pris quelque chose comme 2 heures. Voilà, c'est peut-être pas forcément du temps que j'ai et il reste encore le montage à faire. Voilà, en tout cas merci et à bientôt.